on est discipliné au niveau des masques, des contraintes sanitaires, on a des référents en cuisine, on a des référents en salle, on a du gel partout, enfin je veux dire, et à un moment donné, le trop c'est l'ennemi du bien. Je crois que là, la restauration, l'hôtellerie, le débat, on en a trop. Et quand c'est trop, on devient indiscipliné. Dans le sillage du chef étoilé Michel Kayser, près de 300 personnes se sont rassemblées cet après-midi sur le parvis des arènes de Nîmes avant de remonter le boulevard Victor Hugo. Des cafetiers, restaurateurs, serveurs, gérants de discothèques et tous les acteurs qui gravitent autour de ce secteur d'activité qui représente 20 000 emplois dans le Gard et quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Des chefs d'entreprise qui actuellement sont dans le flou. Je ne comprends pas, je ne sais pas où on va. À l'heure actuelle, il n'y a pas de décision prise, il n'y a pas d'aide, il y a des gens qui... quand on voit les métros parisiens, on devient fou, quoi. On est puni alors qu'on est un des métiers les plus stricts au niveau de l'hygiène à l'année, Covid ou pas Covid. Un mois encore auparavant, j'ai fait une formation pour justement sur l'hygiène, quoi, et on n'a pas attendu qu'il y ait le Covid pour être aux normes, quoi. C'est la première fois en France qu'une manifestation de ce type est organisée et tous réclament la même chose. Des aides. Il nous faut des aides. Et tout ce qui est proposé en termes de chômage partiel, PGE, fonds de solidarité, c'est totalement insuffisant. Un président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie très ému au moment de prendre la parole. Je suis très ému déjà parce que je ne tiens pas mon rôle ici, moi je suis restaurateur et je me retrouve à représenter une branche qui souffre comme aucune et bien sûr ému parce que j'ai regardé en face de moi des collègues que je sais en difficulté comme moi qui aujourd'hui se retrouvent avec des mises en demeure, des huissiers, une trésorerie essoufflée et ça c'est émouvant. Si vous ne voulez pas vous sentir isolé, vous allumez BFM Télé le soir, vous avez l'impression de ne pas être isolé. Mais le lendemain matin, quand vous allumez votre téléphone et que vous regardez votre compte en banque, là l'isolement, vous le sentez un peu mieux. Un sentiment d'isolement particulièrement ressenti chez les patrons de discothèques totalement fermés depuis 7 mois. Pour le Mexicana, Steve paye entre 6 000 et 8 000 euros de charges par mois pour aucune recette et seulement 1 500 euros d'aide. C'est pas suffisant forcément. Quand on a des gros frais, faut pouvoir payer les frais. Et il faut savoir que quand on est chef d'entreprise, on n'a pas droit au chômage, on n'a droit à rien. On a une famille, on a une maison, on doit manger, on est comme tout le monde en fait. Il faut qu'on ait une rémunération, il faut qu'on ait un salaire. Je suis encore vivant, mais d'être vivant, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc on peut tenir quelques mois, ça fait 7 mois, donc on tient. Mais ça ne va pas durer longtemps comme ça, il faut qu'on soit aidé. Et même les grosses structures sont touchées avec cette épée de Damoclès sur la tête et la crainte de devoir à nouveau baisser le rideau dans les prochaines semaines. On est tous impactés, on a des règles sanitaires que l'on applique au quotidien, on voit une baisse de l'activité, on voit une inquiétude de la part de notre clientèle à venir dans nos établissements car ils sont stigmatisés, on n'a pas de visibilité sur la pérennité de notre activité. J'ai 80 salariés, tous m'interrogent en me disant « mais monsieur, allons-nous pouvoir garder notre travail jusqu'à la fin de la saison ? Que va devenir notre emploi ?» Donc oui, nous sommes très inquiets. Une situation qui dure et certains commencent à perdre le moral. Oui, j'espère, forcément. Mais on commence à plus trop y croire, on commence à se démotiver. Mais bon, on va y croire encore. On va y croire encore parce qu'on a besoin de ça et je pense que les gens ont besoin de faire la fête.